Donc, je m'appelle Carole, je suis en formation depuis le mois de septembre dans l'objectif d'avoir un élevage caprin. Moi c'est Aline, je suis aussi en formation ici depuis septembre pour ouvrir à terme une exploitation en maraîchage bio. Alors moi j'ai l'option principale qui est le maraîchage avec une partie agronomie et ça c'est sur le centre du Reux à côté de Rennes. J'ai aussi l'arboriculture qui est avec le centre de Metz et la transformation des produits végétaux qui se fait ici au lycée agricole à Laval. Donc, moi j'ai l'élevage caprin et la transformation fromagère au Pradel, ferme pédagogique à Combourg et PPM, que les plantes médicinales Robillard. Enfin, c'est des options, on a les cours en présentiel et tout ce qui est option on vient ici au CDR en fait, travailler à distance sur des plateformes numériques en lien avec des formateurs qui sont donc sur les villes à la cité. Alors sur l'ensemble de la formation, en temps de présence ici au CDR, on a à peu près la moitié de la semaine sur nos options à distance. Oui, le reste du temps, on est en classe en fait avec le reste du groupe et les cours qui sont obligatoires dans la formation. Moi, ça me permet de faire vraiment les options que je souhaitais. Et ça permet de s'organiser aussi comme on le souhaite. Après, ça demande d'être très autonome et d'être motivé et d'avoir envie de bouger pour aller prendre les réponses aussi à l'extérieur avec des éleveurs. Parce qu'on a les formateurs qui sont disponibles par mail ou par téléphone, mais c'est vrai que des fois c'est mieux d'aller chercher soi-même aussi. On a 8 semaines de stage en tout dans la formation. On choisit le maître de stage et en maraîchage, en fait on a une période de 3 semaines au mois d'octobre, 4 semaines au mois d'avril. Et pour le centre du Reux, c'était plus pratique d'avoir le stage au même endroit pour pouvoir faire les dossiers qui nous étaient demandés. On a à peu près c'est un rendez-vous téléphonique par mois avec la formatrice du centre du Reux qui gère le maraîchage bio justement. Tout est corrigé par les formateurs qui sont spécialistes dans le domaine dans lequel on a choisi notre option, quoi. Si au CFPPA il n'y avait pas eu de choix d'option, ça aurait été que les bovins ou équins, je pense que j'aurais pas fait la formation parce que ça aurait pas du tout correspondu à mon projet. Donc soit j'aurais pas pu la faire, soit j'aurais cherché une autre solution, peut-être en allant plus loin. Enfin voilà, ce qu'engageait d'autres. D'auto-formation. C'est vrai que on apprend à notre rythme et il y a quand même beaucoup de contenu. Après, on peut compléter par des livres. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller chercher les infos. Mais on apprend. Et puis ça oblige aussi à aller poser des questions à son maître de stage et du coup à peut-être pousser un peu plus loin par nous-mêmes. Je pense qu'il faut vraiment être autonome dans le sens où on est quand même la moitié de la semaine ici, donc il faut vraiment organiser son temps pour pouvoir avancer et pas se laisser dépasser par les événements. Et ouais, ça peut être un inconvénient pour celui qui n'est pas forcément préparé à l'autonomie. Donc ouais, faut se bouger un minimum, quoi. On est quand même suivi par Jessie, par l'équipe enseignante qu'il y a ici, et aussi l'équipe enseignante à distance. Donc non, on n'est pas laissé comme ça avec les documents et puis débrouillez-vous. Non, heureusement, parce que sinon